Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des navettes briochées. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors, à ne pas confondre avec les navettes qui viennent du sud, c'est une recette bien particulière. Là, c'est vraiment, ces navettes-là sont vraiment faites pour faire des petits apéros. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai mis quelques-uns devant et derrière pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Mais c'est vraiment un exemple parmi plein d'autres. Vous allez voir, c'est une recette toute simple à faire. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la recette de la brioche, c'est normal. Vous allez retrouver la recette de la brioche à la fin de cette vidéo et vous aurez la vidéo pour faire la brioche et vous allez voir, c'est très simple. En fait, tout est simple. Je vous explique tout ça juste après. Allez, c'est parti. Première chose à faire pour réaliser ces délicieuses navettes, la pâte à brioche. Alors personnellement, j'ai choisi la pâte à brioche parce que c'est un petit peu plus sucré. Moi j'aime bien le côté un petit peu sucré-salé si l'on veut faire des apéros du style des navettes avec du jambon fumé ou par exemple du saumon fumé également ou pourquoi pas des rillettes. Enfin bref, j'aime bien le mélange des deux saveurs. On pourrait le faire avec une pâte à pain de mie, ça marcherait aussi, ou une pâte à pain au lait. Après, libre à vous de faire la recette qui vous plaît. Moi, personnellement, j'ai choisi la recette de la brioche. La recette, vous allez la retrouver à la fin de cette vidéo. C'est juste pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Ne vous inquiétez pas, sur la vidéo que je vous donne, je vous explique exactement comment pétrir la brioche. Une fois qu'elle est bien pétrie, on va laisser la brioche reposer à l'air libre. Moi je la laisse à l'air libre pendant 1h30, 1h, 1h30, suivant la chaleur qu'il fait. Là en ce moment il y a des températures plutôt basses, donc 1h, 1h30 c'est bien, le temps qu'elle lève un petit peu. Et puis je ferai un rabat, je vais vous montrer ce que c'est qu'un rabat, de façon à lui donner un petit peu de force et après je la mettrai au frigo toute la nuit. Allez, cela fait une bonne heure et demie que ma brioche commence à pousser. Vous voyez, peut-être qu'on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais il y a des petites bulles qui commencent à se former, puis on voit bien que la brioche a commencé à prendre du volume. Donc le rabat, c'est pas compliqué. Voilà, il suffit. Alors moi je le fais avec une petite spatule, c'est plus facile, puis ça évite de s'en mettre plein les mains. Voilà, en fait, on lui enlève toute l'air qu'elle a réussi à avoir et vous voyez, elle a beaucoup plus de force. Vous voyez, elle colle absolument pas. On pourrait presque la travailler maintenant. Bon, pour faire les navettes, il vaut mieux qu'elle soit plus ferme. C'est pour ça qu'il faut la laisser toute la nuit au frigo. Voilà, hop. Je vais mettre un papier film, je vais le laisser dans sa petite cuve. Je vais mettre un papier film dessus et c'est parti pour une nuit au frigo. Et on se retrouve pour vous dans quelques secondes. Pour moi, une nuit plus tard. On est donc au lendemain matin. Comme vous pouvez le voir, la brioche a bien poussé. Vous voyez, elle est bien ferme. Alors là, je vais l'enlever du bac et on va commencer à faire les petits... on est obligé de peser pour avoir les mêmes navettes. Donc voilà, je vous montre. On reprend donc la pâte une fois sortie de son bac. On prend une balance et on va les peser. Alors moi je les fais en 10 grammes parce que ça reste pour des apéros. Il ne faut pas que ce soit trop gros. Donc je trouve que 10 grammes c'est bien, pas plus. Et on va commencer par les mettre en petits, on va tous les peser comme ça et après on les reprendra et on les boulera. Histoire de leur donner un petit peu de force. Alors, si c'est 9 grammes, ça marche. Si c'est 11 grammes, ça marche. On n'est pas à 1 gramme près. Allez, j'en fais encore un. Hop. Voilà, on a 10 grammes. Et c'est parti comme ça. Moi, je vais en faire une trentaine. Déjà, ça va bien réduire ma pâte. Et puis, avec le reste de ma brioche, je ferai une petite brioche très classique. Donc c'est parti pour peser les 30 petites navettes. Une fois que l'on a fini de tous les peser, alors juste pour info, moi j'en ai fait 30 et il me reste à peu près la même quantité. Donc
la recette de la brioche que je vous donne à la fin de cette vidéo, c'est pour environ 60 navettes. En les pesant à 10 grammes. Mais bien évidemment, vous pouvez les peser à 15 grammes si vous les voulez un petit peu plus grosses. Donc une fois qu'on les a tous pesés, le but maintenant, ça va être de les mettre en boule pour leur donner déjà pour que ce soit plus facile après pour les étaler et pour leur donner de la force. Donc pour les mettre en boule, c'est pas compliqué. On prend un petit peu de farine et puis simplement, vous voyez, avec le creux de la main, la paume de la main, on a un creux et on vient juste l'enrouler comme ça, le faire glisser, et vous voyez, ça fait une petite boule. Et on fait comme ça avec tous les autres. Alors normalement, moi je l'ai fait avec les deux mains, donc ça va vite. Mais si vous n'avez pas l'habitude, vous prenez qu'une main et ça marche très très bien. Donc je vous montre encore une dernière fois. On évite de mettre trop de farine parce que sinon ça glisse. Vous voyez, quand on en met trop, ça glisse. Voilà. Et vous voyez, j'enroule bien et je fais tourner ma pâte tranquillement et ça fait une jolie boule. Et de cette manière, après, on n'a plus... Alors là, je suis un peu rapide parce que normalement, il faut les laisser se détendre. On n'a plus qu'à les prendre et puis simplement à leur donner leur forme initiale en prenant toujours soin de faire des jolies petites... il faut que ce soit un petit peu plus gros sur le centre et un petit peu plus fin sur les bords. Mais ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais vous voyez, c'est assez rapide, hein. Allez, moi je continue à bouler les autres navettes. Allez, on va passer maintenant au façonnage. Alors, juste une petite info. Normalement, il faut environ un petit quart d'heure. Il faut les laisser reposer un petit quart d'heure. Donc, en général, les premières que vous boulez, elles sont quasiment bonnes à prendre, pardon, quand vous avez fini les dernières que vous boulez. Donc, voilà, c'est une petite astuce. Après, alors juste pour ceux qui vont dire que j'ai du papier, que j'ai pas de quoi m'acheter du papier de cuisson, c'est juste que je recycle mon papier. Il m'arrive souvent de tamiser ma farine, donc j'ai besoin de papier et je le recycle après. Donc c'est pour ça que j'ai des petits morceaux. Il faut rien perdre. Le recyclage, c'est bon pour la planète et puis surtout ça coûte très cher. Donc quand on peut recycler, on recycle. Donc maintenant le façonnage. Rien de difficile, hein, comme vous pouvez le constater, j'en ai déjà fait d'avance. On va dans un premier temps prendre un tout petit peu de farine dans la main, mais vraiment très peu. Il faut juste que les mains soient un peu farinées, mais sans plus. Dans un premier temps, vous voyez, je lui donne sa forme à l'aide encore une fois, de la paume de la main. Et puis après, je prends les deux mains juste pour lui donner la forme un petit peu pointue, comme je le disais. Le centre est un petit peu plus bombé, un petit peu plus gros, et quand on va vers les bords, c'est un petit peu plus pointu. C'est juste pour donner un aspect plus joli. Après, si votre navette est exactement pareil partout, ce sera tout aussi bon, hein. Voilà. Donc, la dimension, personnellement, elles font à peu près 8 cm. Après, libre à vous de les faire un petit peu plus grandes. Moi, je trouve que 8 cm, c'est bien pour des navettes. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Et c'est vraiment très bien. On fait attention quand on les met sur la plaque de bien laisser de l'espace entre chaque. Parce que, évidemment, ça va pousser. Et donc, en poussant, ça va prendre un petit peu plus de place. Et quand on va mettre au four, elles vont encore se développer. Donc, ça va encore prendre un petit peu de place. Donc, on laisse à peu près 3-4 cm entre chaque. De cette manière, on est tranquille. Donc, je vous remontre, encore une fois, dans un premier temps, on donne avec la paume de la main, et puis après on lui donne sa forme définitive. Vous voyez, hein, il n'y a vraiment pas de difficulté, hein. Alors pour moi, c'est vrai que ça paraît facile là sur le coup. J'ai l'habitude d'en faire, donc du coup, il est possible que pour vous, que les premières soient pas exactement comme vous souhaitez, mais rassurez-vous, moi quand j'ai commencé à les faire, elles n'étaient pas non plus comme je les voulais. Il m'a fallu du temps et de l'apprentissage, hein. C'est comme tout, ça s'apprend. Donc ne vous découragez pas la première fois. De toute façon, quand on cuisine ou quand on fait de la pâtisserie, il ne faut pas se dire « Ah, bah, j'ai loupé mon premier gâteau ou j'ai loupé ma première recette, j'y arriverai pas, j'arrête. » Non, au contraire, vous recommencez et vous allez voir, pour finir, vous allez y arriver.
Moi, il m'arrive souvent de faire des nouvelles recettes avant de vous les mettre en vidéo. Parfois, il m'arrive de les faire 3, 4, 5 fois avant de trouver le bon équilibre et de trouver vraiment la bonne chose. Donc, il faut surtout pas se décourager. Voilà, c'était ma petite leçon du jour. Voilà, allez, encore une dernière, et puis après, certains vont dire que mes vidéos sont toujours trop longues et que je parle de trop, ce qui est vrai, hein, je l'avoue. Mais en même temps, comme ça, je partage pas mal de choses avec vous, et c'est génial. Voilà. Donc, une fois que l'on a fini de les faire, vous avez vu, hein, c'est franchement pas compliqué, on met un torchon dessus et on les laisse pousser. Alors la pousse, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend du temps évidemment, s'il fait chaud, s'il fait frais, si vous les faites au mois de juillet ou août par exemple, ça va pousser très vite. La levure va se développer bien plus rapidement que si vous les faites en plein hiver et que vous êtes dans un endroit où il fait 17 ou 18 degrés. Mais je vous montrerai comment elles doivent être, il faut qu'elles prennent au minimum à peu près une fois son volume, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles poussent d'une fois le volume qu'elles sont là. Et si vous les voulez un petit peu plus grosses, vous pouvez les faire les faire pousser un petit peu plus longtemps, mais pas trop quand même. Donc moi je dirais là dans ma maison il fait environ 20 degrés. Je dirais que ça va mettre au moins 2 ou 3 heures à pousser avant que je puisse les mettre au four. Bien. Les navettes ont bien poussé, elles ont pris à peu près un volume, donc là c'est vraiment très bien. Comme vous l'entendez certainement, j'ai préchauffé mon four à 160 degrés et j'ai préparé une petite dorure. Alors la dorure c'est quoi? C'est juste un œuf que l'on bat, hein, tout simplement. On prend un pinceau et on va venir les dorer. Il faut qu'elles soient bien dorées sur chaque côté. C'est important, c'est une question d'aspect, hein. Voilà. Alors, je ne vais pas faire toutes les navettes hein, sur la vidéo. Vous avez compris le principe. On les dore. On n'hésite pas à bien aller sur les côtés pour qu'elles soient tout aussi jolies. Alors, juste, si on voulait, on pourrait rajouter des petites graines de sésame ou des graines de pavot, par exemple, dessus. Moi, je vous l'ai fait nature pour cette fois, mais bien entendu, si la recette vous plaît, non seulement je vous en ferai avec des graines de pavot et des graines de sésame, mais je vous ferai également avec des recettes à l'intérieur. Mais ça, c'est à vous de me dire si ça vous intéresse. Pour l'instant, je les mets au four. Alors, je vais finir de les dorer, hein, bien entendu. Le four à 160 degrés, c'est suffisant, c'est des petits gâteaux, donc il n'y a pas besoin d'avoir un four très chaud. Je pars moi environ sur 10 minutes, mais évidemment, je viens de le dire, c'est petit, donc ça surveille, et dès que ça prend un petit peu de couleur, on peut sortir. Je vous donnerai le temps exact dans mon four électrique à chaleur tournante. Et voici le résultat final. Alors, juste pour info, la cuisson pour ma part a été de 15 minutes à 160 degrés, je le répète. Je vous ai fait deux petites navettes avec du ricotta et puis des herbes pour et puis des petits cornichons à la saveur aigre doux. Je peux vous garantir que rien que ça, c'est vraiment très très bon. C'est juste pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec les navettes. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez dû voir apparaître les liens pour aller sur Facebook, Instagram ou encore Twitter. Et puis juste après, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes de petits gâteaux apéritifs tout aussi simples à faire que cela. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'avoir des recettes avec les navettes. Je me ferai un plaisir de vous les faire. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.